Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Armées, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la violence du Kremlin est de plus en plus débridée. Ces dernières semaines et en particulier ces dernières 24 heures, Kiev, Tchernihiv et plusieurs villes d'Ukraine ont subi les bombardements les plus massifs depuis 2022, éventrant des immeubles d'habitation, des infrastructures civiles, des maternités, tuant des enfants et des hommes, 15 morts dans leur sommeil. J'ai une pensée pour mes amis de Tchernihiv, en particulier Yulia, présidente du Businesswomen pour l'Ukraine, dont les enfants ont dormi sous les bombes. Pour nos collègues de la Rada, et en particulier son président que notre Assemblée accueille aujourd'hui, les écoliers, ceux de notre école française à Kiev, qui travaillent dans le shelter, pour nos ressortissants et entrepreneurs sur place, pour nos agents sur place. Le président américain, qui promettait de mettre fin à la guerre, n'a pas fait reculer d'un iota Vladimir Poutine. Pire, il semble même lui avoir donné un permis de tuer. Moscou observe avec délectation la nouvelle administration américaine reprendre ses éléments de langage, son narratif et savoure. Devant l'impasse des négociations, la pusillanimité de l'administration Trump et la posture de plus en plus agressive et criminelle du Kremlin, l'Europe et la France doivent monter en puissance dans leur soutien à l'Ukraine. Je salue la livraison et l'efficacité de nos Mirages donnés à l'Ukraine, qui ont pu être utilisés dans la défense aérienne, mais ce n'est pas suffisant. Nous, Monsieur le Ministre, que faisons-nous pour protéger les civils ukrainiens? Combien de temps allons-nous supporter les pratiques odieuses du Kremlin que nous avons déjà observées il y a 20 ans à Grozny en Tchétchénie, il y a 10 ans à Alep en Syrie? Je rase, je bombarde, je tue les civils, je sidère et je garde la main. Combien de temps allons-nous supporter encore de nous réveiller chaque matin en constatant les deuils, les bâtiments effondrés, les désespoirs, les destins personnels brisés et les bombes psychologiques à retardement que cette barbarie nous promet? Monsieur le ministre, comptez-vous remettre sur la table des échanges avec nos partenaires européens la question de la protection du ciel ukrainien? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Patricia Mirallès, ministre en charge de la mémoire et des anciens combattants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Petit, je vous prie d'excuser le ministre des Armées qui est pris actuellement par d'autres engagements au Bourget. Chaque victime ukrainienne est un drame que je déplore. Et je veux ici assurer le peuple ukrainien de notre soutien. Face à ces tragédies, le ministère des Armées agit comme il l'a fait depuis février 2022, en donnant à l'Ukraine des moyens pour assurer sa défense. La menace principale à laquelle font face les victimes ukrainiennes vient des airs. La France est attachée avec ses partenaires à fournir à l'Ukraine les moyens les plus performants pour se défendre contre les attaques aériennes russes. Monsieur le député, vous avez cité les avions de chasse Mirage 2000-5 qui font un travail remarquable en Ukraine. Nous avons non seulement fourni à l'Ukraine ces avions et leur armement, mais nous avons également formé en France ceux qui les mettent en œuvre. Il faut également mentionner les différents systèmes que nous avons fournis à l'Ukraine pour compléter sa défense antiaérienne. Des radars de surveillance aérienne pour détecter la menace aérienne, ce qui est le préalable à toute action contre les drones et les missiles russes. Des missiles de défense sol-air très courte portée, Mistral, à la pointe de la technologie. Un système de défense sol-air moyenne portée, SAMT, qui là encore est ce qui se fait de mieux dans cette catégorie. Pour chacune de ces livraisons, nous avons aussi formé les Ukrainiens et nous fournissons les pièces et les maintenances nécessaires. Je veux également mentionner les équipements de pointe qui sont les missiles de croisière Scalp et les canons César qui renforcent les capacités de l'armée ukrainienne et lui permettent de se défendre dans son territoire attaqué. Monsieur le député, vous le voyez, nous sommes pleinement engagés dans le soutien à l'Ukraine et nous sommes déterminés à poursuivre cette voie. Je vous remercie. Merci beaucoup.